Chapitre 1. Bruxelles, le 7 mai, 10 heures. Aujourd'hui, je me réveille tard. J'ai le temps. Je me réveille avec la radio. J'aime rester dans mon lit pour écouter France Inter. Le journaliste parle d'un médicament utilisé en chirurgie esthétique. C'est un médicament interdit en France, mais autorisé en Belgique. Ça m'intéresse particulièrement, parce que j'habite en Belgique, mais je suis français. Je pense à tout ce qui est différent ici. Par exemple, les autoroutes gratuites, les sirènes des ambulances, la forme du pain. Je pense à toutes ces choses quand mon téléphone portable sonne. Allô, Alex? C'est Nina. Je te réveille? Nina, c'est ma collègue journaliste à la vie. Je l'adore. Elle est sympa, jolie et toujours de bonne humeur. Salut ma belle. Non, non, tu ne me réveilles pas. Comment ça va? Moi, ça va. Et toi, Alex? Qu'est-ce que tu fais? Jackie et moi, on t'attend à l'hôtel Métropole. Qu'est-ce que tu dis? Le rendez-vous est à midi, n'est-ce pas? Non, c'était à 10 heures. Tu es déjà en retard. Ah bon, j'arrive tout de suite. C'est tout près de chez moi. Dans un quart d'heure, je serai là. C'est incroyable. Pourquoi est-ce que j'ai toujours des problèmes avec le temps? Je suis toujours en retard et je suis toujours stressé. Je me douche, je m'habille en 10 minutes. Heureusement, l'hôtel Métropole se trouve à 5 minutes de chez moi, au centre de la ville. Je n'ai pas besoin de ma moto. Je marche rapidement jusque-là. J'ai chaud. Je n'ai pas l'habitude de marcher vite. J'entre dans l'hôtel et je vais vers la table où mes deux collègues, Nina et Jackie, sont assis. Je suis désolé, dis-je. Tu as de la chance, me dit Jackie. Pierrick Martin est en retard, lui aussi. Assieds-toi. Tu veux boire quelque chose? Un café. Un café? Tu penses que pour un nerveux comme toi, c'est bon, un café? Me demande Nina. J'ai besoin d'un café. J'ai envie d'un café. Je vais prendre un café. Je pense que ma réponse est peut-être un peu agressive, parce que Nina me regarde, interrogative. Tu es de mauvaise humeur? Me demande-t-elle. Non, tout va bien, je t'assure, simplement le matin, j'ai besoin d'un café pour me réveiller. Mes collègues, Nina spécialement, s'intéressent à ma santé. Il faut dire que ce sont aussi mes amis. Nous formons une bonne équipe et nous sommes très complémentaires. Jackie, c'est le photographe. C'est vraiment un super photographe. Il est très sympa, mais il est souvent de mauvaise humeur. Il est assez grand et très musclé. C'est un fanatique de sport. Nina, c'est une femme très dynamique. C'est une sportive, mais c'est aussi une passionnée d'histoire de l'art et une excellente observatrice. Moi, ils me considèrent comme un fanatique du travail. Ils me connaissent. Ils savent aussi que je ne suis pas très bien organisé. Chapitre 2. J'observe la décoration de l'hôtel. Nina voit que je suis impressionné. C'est un hôtel splendide, n'est-ce pas? C'est un bon exemple d'architecture belle époque. J'aime spécialement l'énorme escalier en bois. C'est un beau décor pour un film publicitaire avec Pierrick Martin. Pierrick Martin, qu'est-ce que tu sais de lui, Nina? Oh, c'est un bon joueur de tennis. Mais en plus, il est beau comme un dieu, et son image plaît à beaucoup de gens. Moi, dis-je, je préfère les champions authentiques. Mais si le public veut des champions top modèles, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il présente? Un shampoing? Un dentifrice? Chavire, dit Nina. C'est un déodorant pour les sportifs. C'est pas pour toi, Alex. Nina adore me provoquer gentiment sur ma condition physique. En général, je ne réponds pas. Je souris. À côté de nous, à la table voisine, on entend une conversation entre 3 hommes. 2 sont très agressifs. Le troisième
a une attitude défensive. Les deux premiers disent « Vous devez continuer !» Le troisième répond « C'est dangereux !» J'identifie facilement leur accent. Les deux hommes agressifs sont français. L'autre est belge. Ils parlent français avec un accent flamand. Quand ils constatent que je les écoute, ils interrompent leur conversation. Après quelques instants, ils se lèvent et vont tous les trois vers la sortie. Quand ils passent à côté de moi, le Belge me regarde fixement. J'ai la sensation que cet homme a des problèmes. Je photographie son visage dans ma mémoire. Au même moment, de l'autre côté du grand salon, on entend un grand bruit. Quelqu'un est tombé au pied de l'escalier. Nous nous levons pour l'aider, mais il y a déjà un homme près de lui. « Pas de panique, » dit l'homme. « Mon ami a seulement perdu l'équilibre. Je m'occupe de lui. » « Mais c'est Pierrick Martin qui est tombé, » intervient Jackie. « Qu'est-ce qu'il a ?»« Il faut appeler un médecin, une ambulance, » dit Nina. L'ami de Pierrick Martin n'est pas d'accord. « Je suis son coach, » dit-il avec un accent américain. « Ce n'est pas grave, je m'occupe de tout. »« Nous sommes journalistes. Nous avons justement rendez-vous avec Pierrick. »« Ah, vous êtes les journalistes de la vie. Pas de panique. Pierrick est seulement... Comment dit-on en français? Ah oui, Pierrick est tombé dans les pommes. »« Il faut appeler un médecin, » répète Nina. « Non, ce n'est pas nécessaire, je vous assure. Il est seulement un peu fatigué. Il doit se reposer. » Pierrick Martin ouvre les yeux et se lève avec difficulté. « Je le conduis dans sa chambre, » dit le coach. « Il doit se reposer. Est-ce que vous êtes libre plus tard? »« Ça dépend. Vous nous proposez un autre rendez-vous aujourd'hui? »« Ce soir, vers 18h30. Ça vous convient? »« Parfaitement, » dit Nina. « Ah oui, écoutez-moi, » dit encore le coach. « C'est important. Respectez la vie privée de Pierrick Martin. Ne parlez pas de sa chute dans l'escalier, vous comprenez? C'est une question d'image. Et c'est la condition pour obtenir l'interview. D'accord? D'accord, dis-je, surpris. Le coach nous laisse seuls dans le hall de l'hôtel. Je regarde mes collègues et je vois qu'ils pensent comme moi, que ce coach est bizarre. Tu penses que pour un nerveux comme toi, c'est bon, un café? Nina adore me provoquer gentiment sur ma condition physique. J'identifie facilement leur accent. Les deux hommes agressifs sont français. L'autre est belge. Ils parlent français avec un accent flamand. Moi, ils me considèrent comme un fanatique du travail. Ils me connaissent. Ils savent aussi que je ne suis pas très bien organisé. Je pense à tout ce qui est différent ici. Par exemple, les autoroutes gratuites, les sirènes des ambulances, la forme du pain.
Je regarde mes collègues et je vois qu'ils pensent comme moi, que ce coach est bizarre. C'est un hôtel splendide, n'est-ce pas? C'est un bon exemple d'architecture belle époque. Nous formons une bonne équipe et nous sommes très complémentaires. Nina, c'est une femme très dynamique. C'est une sportive, mais c'est aussi une passionnée d'histoire de l'art et une excellente observatrice. Moi, je préfère les champions authentiques. Mais si le public veut des champions top modèles, pourquoi pas? Elle est sympa, jolie et toujours de bonne humeur. C'est incroyable. Pourquoi est-ce que j'ai toujours des problèmes avec le temps? Je suis toujours en retard et je suis toujours stressé. Quand ils constatent que je les écoute, ils interrompent leur conversation. Le journaliste parle d'un médicament utilisé en chirurgie esthétique. C'est un médicament interdit en France, mais autorisé en Belgique.